Ce sont des images très commentées depuis leur parution hier soir. Aboubacar al-Baghdadi, gilet de combattant sur le dos et fusil du même modèle que celui d'Oussama Ben Laden à sa droite, a soigné le moindre détail de son intervention. Il y a aussi, quand on regarde à la loupe, une goupille. Une goupille, ça peut être une grenade ou une chose comme ça, mais j'ai bien peur que ça soit aussi une ceinture d'explosifs. Ça veut dire une chose, c'est que lui, on ne le prendra pas vivant. On n'avait pas vu le chef de l'État islamique depuis 2014 et on ne lui prêtait plus aucun média audio depuis août 2018. Entouré de 3 hommes au visage flouté, il s'exprime pendant de longues minutes, avant tout pour remobiliser ses troupes. Cette vidéo est absolument destinée à ses adeptes en réalité, en disant attention, je suis encore là, aux commandes, et donc nous allons continuer le combat. S'ensuit un message audio dans lequel sont évoqués des éléments récents tels que les attentats du Sri Lanka et la chute de Barouz. Des repères temporels qui laissent penser qu'elle aurait été tournée entre le 23 mars et le 21 avril. Face caméra, le chef de l'État islamique étudie des rapports d'activité mensuels des provinces de l'État islamique dans une vingtaine de pays. Il remercie les groupes qui lui ont prêté allégeance ces derniers mois. Il cite notamment le Burkina Faso et le Mali. Pour ce qui concerne l'Afrique, on a vu qu'il y avait une volonté de réexpliquer que des allégeances avaient été prêtées et accepter qu'il était toujours en fait aux commandes, que c'était lui qui donnait de la franchise au pas au groupe. Donc bien évidemment, il veut véritablement s'établir en Afrique et dans un certain nombre d'autres pays dans le monde. En réponse, les États-Unis qui ont authentifié cette vidéo ont déclaré via le porte-parole du gouvernement être déterminés à lutter contre le terrorisme dans le monde.